Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une pensée qui me visite souvent, qui est avec moi en permanence, surtout depuis l'année 2022, où j'ai vécu une magnifique expérience en Égypte, dans un temple particulier, où j'ai ressenti une vibration, une information qui a enlevé un voile que j'avais par rapport à qui j'étais. Et cette vibration me répétait en fait, fait la différence entre la réalité et la vérité. Euh, Comment vous expliquer ça? euh, Faire la différence entre la réalité et la vérité, c'est tout simplement avoir la capacité d'observer que la réalité, c'est un pacte collectif de vivre quelque chose qui n'est pas vrai, mais que nous acceptons de créer, par exemple, je ne sais pas, l'amour, essentiellement, n'est pas du tout ce que nous avons fait de l'amour. Mais dans notre réalité, nous expérimentons l'amour d'une manière hyper déséquilibrée, malsaine. Et mettez les mots que vous voulez. Donc la vérité est. On ne peut pas la déformer. On peut pas. Nous n'avons pas le pouvoir de transformer, de changer la vérité. La vérité est, tout simplement. Mais la réalité peut déformer cette vérité et la transformer en ce que notre mental a envie de le faire. Par exemple, nous pouvons observer deux personnes, une même situation, et par rapport à mon système de croyances, moi, je vais lire une information et l'autre va lire autre chose. Ça, c'est une réalité. Chacun est dans sa réalité. Donc, dans cette expérience humaine aujourd'hui, nous sommes en train, enfin, de réaliser que nous sommes en train de vivre une réalité individuelle, mais en même temps une réalité commune, collective, et que nous devons commencer à enlever nos voiles et dire ok, derrière cette réalité, quelle est la vérité? Après, oui, la vérité fait mal, la vérité détruit les mensonges en fait que nous avons acceptés comme vérité. C'est un chemin de transformation. J'ai vécu toute une année de destruction, des voilà, des chaos, je ne sais plus comment faire en fait pour maîtriser l'effet des pas, me laisser traîner par la réalité et rester dans la vérité. Après, la vérité c'est individuel. Je ne peux pas vous dire quelle est la vérité. Pour moi, elle a un sens, elle a une forme, elle a une odeur, elle a un truc en fait que c'est 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 à moi en fait. C'est à chacun aussi de découvrir cette vérité. Quelle est cette vérité individuelle? Je pense qu'on va tous arriver un jour à ressentir tout simplement la vérité. On ne peut pas mettre des mots sur ça, ni des formes, ni des couleurs. C'est la vérité est. Par contre, comment savoir, en tout cas moi, comment je peux identifier la vérité de la réalité? Par les ressentis. Quand je me sens bien expandue, grand, enfin à l'aise, c'est flux, je sais que je suis dans ma vérité. Quand c'est le contraire, ça sent pas bien, c'est dur, c'est pas fluide, ça tâche, ça t'enferme, là c'est une réalité. Donc maintenant, euh, je, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout simplement commencer à prendre des nouvelles décisions. Commencer à pratiquer l'effet des muscler sa conscience pour être plus dans la vérité et moins dans la réalité, pour créer une nouvelle réalité, parce que nous avons besoin d'une réalité pour vivre. C'est muscler en fait l'effet de commencer toujours à dire, à aller à l'intérieur de soi, ressentir et définir sa vérité, se définir comment je voudrais que ces mondes extérieur soit, il faut que je le sois en fait. C'est ça être dans sa vérité. Et
par conséquent de pouvoir vivre de plus en plus cette vérité aussi dans les mondes extérieurs. C'est un travail qui demande du temps, beaucoup de temps, des patiences, d'observation. On n'a pas besoin forcément d'aller faire des trucs. Surtout éviter, voilà, de vous distraire. L'observation, c'est revenir à soi tout le temps, à son ressenti, à sa respiration, à sa présence, et peut-être faire les gestes intérieurs de demander la vérité dans toutes les situations que nous voyons, nous observons autour de nous. Voilà. Et voilà, pas avoir la réponse automatique, d'avoir un jugement. Voilà, c'est une tendance que nous avons très 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 ancrée dans notre mode de fonctionnement. Mais je dis aussi, on va s'en sortir que si on commence à s'observer, on va s'en sortir vraiment que si on commence à se replier un peu sur soi-même, mais pas pour rester enfermé complètement. C'est faire toujours les gestes d'aller à l'intérieur pour ressortir à l'extérieur et aller à l'intérieur pour aller à l'extérieur. Parce que rester tout le temps à l'intérieur, c'est pas bon. Créer une boule où je suis qu'avec les gens qui sont comme moi, c'est pas bon non plus. Être dans le déni total, c'est pas bon non plus. À chacun aussi de trouver son équilibre. Mais la vie, c'est comme les battements du cœur, c'est une contraction et une expansion. Nous faisons toujours ces mouvements-là, des contractions et expansions. On doit faire les mouvements de méditation, d'aller à l'intérieur pour ressortir après et être aligné. C'est aller à l'intérieur, méditer, aller à l'intérieur pour s'aligner et s'activer, sortir à l'extérieur, activer sa lumière. J'espère que cette vidéo vous a servi. En tout cas, moi, ça m'aide énormément à vivre la vie dans ces deux longueurs d'onde, en fait, dans ces deux dimensions, la dimension énergétique, la dimension spirituelle, mais la dimension matérielle. On est aussi, il y a plusieurs personnes qui sont dans les dénis de la matière, qui souhaiteraient qu'être que dans des trucs spirituels, que dans le... Voilà, non, il faut vraiment accepter encore cette partie animale, matérielle, basique de l'être humain. Nous sommes encore des bébés, des enfants, d'adolescents, certains. Je dis, il y a des bagues aussi dans cette matière. Et il faut accepter où je suis en ce moment. Je ne peux pas être Bouddha si je suis encore les violeurs du coin des rues, ou je ne sais pas. Il faut que j'accepte d'abord qu'est-ce que je suis venue vivre dans cette vie. Si c'est une femme qui est contre les hommes, qui est en colère contre les hommes, et qui n'aime pas les hommes, qui se va avec les hommes, c'est ça pour l'instant. C'est ça que je dois d'abord commencer à accepter pour pouvoir aller profondément et dire mais d'où ça vient en fait, pourquoi je suis en guerre, pourquoi je suis en colère, pourquoi j'accepte pas encore, pourquoi je suis dans la séparation. Et une fois qu'on a compris que d'abord il fallait que je rejette pour qu'après j'intègre, pour qu'après j'unifie, pour après rayonner ça dans un collectif, c'est ça notre chemin de l'héros. C'est d'abord tester ou vivre ou expérimenter la polarité négative, la polarité positive pour aller toujours dans les points neutres. La neutralité n'est pas nier les autres deux positions. Attention avec ça. La neutralité, c'est la force gravitationnelle qui fait que tout a lieu, tout a sa place. Et moi, j'ai la mienne avec cet ensemble. L'amour dans la science est connu par la force gravitationnelle qui fait que la Terre est à sa place, et le Soleil et la Lune. Et nous aussi, dans notre système familial, on doit maintenir cette distance gravitationnelle. Tout comme notre corps, avec les autres corps. Sinon, on serait tous mélangés et ça serait encore plus chaotique si on n'aurait pas cette loi gravitationnelle qui est l'amour, le vrai amour. Chacun a sa place, chacun a sa forme, chacun
a son rôle, chacun a un aspect, chacun a une force, chacun a une capacité, mais tous ensemble, nous faisons le système solaire. Tous ensemble, nous faisons la planète Terre. Tous ensemble, nous sommes notre système familial. Tous ensemble, enfin, tous mes cellules ensemble sont mon corps. Commencer à aimer la vie depuis un atome jusqu'à un être plus large qui peut être une conscience, ça c'est vraiment être conscient de la vie que nous sommes, de la vie qui nous traverse, qui a cette forme, mais qui n'est pas tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a servi encore une fois. Partagez-le si ça résonne avec vous et au plaisir de continuer à partager plus des réflexions avec vous. À bientôt, au revoir.